Salut à tous, mieux vaut tard que jamais, bonne année 2021 en espérant qu'elle soit beaucoup mieux que l'année 2020. Nous, il n'y a pas eu que le Covid en fait qui a été compliqué, il y a la santé de mon papa qui a été compliquée. Heureusement, il va mieux pour l'instant. Je voulais revenir car j'avais dit que je ne ferais plus de vidéos, j'avais dit sur Instagram et je sais que je suis encore moins suivie sur Instagram que sur YouTube, ce qui est normal. Je pense qu'en proportionnalité, généralement, les gens sont moins suivis sur Instagram, sauf si ils n'ont pas de vidéo YouTube. Voilà. En fait, j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps, j'avais envie de refilmer, de refaire du montage. Je me disais, c'est dommage de rien faire avec tout le temps que j'ai à moi. Et bon, je fais des choses, mais je regarde des vidéos, j'en consomme dès que je suis toute seule, je me mets à faire une activité et je regarde une vidéo YouTube. Et ça me tient en compagnie et je me disais, mais c'est dommage quand même de plus avoir envie d'en faire, mais j'avais envie et puis je trouvais pas le sujet. Je sais que j'ai plus envie d'être dans le make-up. De toute façon, je me maquille quasiment plus, comme vous pouvez le voir. Euh, et puis, je me suis dit, pourquoi pas la santé mentale? Et puis, je me suis dit, ouais, mais j'ai pas assez de savoir. Je suis pas une scientifique, je suis pas un psychiatre. J'ai pas envie d'endurer les gens en erreur et tout. Donc, j'ai pensé à la santé mentale en me disant, oui, peut-être faire des recherches, mais honnêtement, j'ai la flemme et j'ai pas envie de me plonger H24 dans la santé mentale parce que sinon, ça me rendrait encore plus barge. Je me suis dit les covers, oui, mais je peux pas en poster toutes les semaines, voilà, enfin voilà. Et puis, je regardais les vlogmas cette année, j'ai regardé les vlogmas de ma vie normale. C'est le nom de ma chaîne. J'ai dit, c'est le nom de ma chaîne? Non, c'était le nom de la chaîne. Donc, j'ai regardé les vlogmas de ma vie normale. Et elle parlait de diamond painting. Et moi, je connaissais déjà depuis un an, ouais, un an, voire 2 ans. Ah, je sais plus quand j'ai commencé. Et je me suis dit, ah ouais, c'est sympa à voir comme ça et tout. Mais ça intéresse que moi, quoi. Enfin, je me suis pas dit que cette vidéo n'intéressait que moi, mais je me suis dit, ouais, enfin, il doit pas y avoir grand monde à ce diamond betting. Et j'ai vu qu'il y avait des chaînes qui avaient émergé de cette tendance-là. Et je me suis dit, ah ouais, bingo, c'est ce que je vais faire. Donc voilà, l'avenir de la chaîne, ça va être les diamond painting. Quelquefois des covers. Je l'ai posté sur ma chaîne de cover, mais finalement, je l'ai posté là. Euh, alors autant, ce qui me dérange, c'est que c'est un peu un tabou en France. Ouais, surtout en France, de chanter. Si la personne n'a pas une voix extraordinaire, genre elle n'a pas le droit de chanter, quoi. Voilà, mais pourquoi? Si c'est du plaisir, si c'est une passion de la personne, pourquoi elle n'aurait pas le droit de le partager si elle n'a pas, enfin, si elle a pas une voix extraordinaire? Donc, euh, donc finalement, les covers seront sur ma chaîne principale. Il y aura du diamond painting. Donc là, c'est une nouvelle aventure qui démarre parce que j'ai jamais fait de vidéo diamond painting. Donc je vais vous faire tout de suite euh, donc je vais vous faire tout de suite un unboxing. Ah, décidément, ce mot-là, il a du mal à sortir. J'ai reçu une toile AliExpress, je vais vous la montrer, je vais un peu vous expliquer ce que c'est que le diamond painting si vous ne connaissez pas. Mais je pense que c'est une tendance qui a pas mal émergé. Je vous en avais déjà d'ailleurs un peu parlé sur un mot l'action. Et bah voilà, donc l'avenir de la chaîne, donc diamond painting, donc unboxing, blabla. Et pourquoi pas parler santé mentale en faisant un diamond painting s'il y a des choses qui me viennent en tête. Donc il y aura des unboxing, décidément le mot unboxing, forcément, quand je le dis là, il sort. Mais sinon, il sort pas, hein. Et voilà, je vous montre tout de suite le unboxing que j'ai reçu de chez AliExpress. Donc là, je vais ouvrir la toile. Il y a toujours blindé de scotch sur les colis AliExpress. C'est bien emballé, cela dit. Il n'y a pas de souci. C'est bon, c'est du carton, donc je peux y aller pour l'expé. Donc c'est une toile 60 par 50, je crois, que j'ai payé 18 € simplement. Ah bah cool, il y a une barquette, vous voyez, il y a même une pince. Je sais plus si j'ai pris des diamants carrés ou des diamants ronds.
Je sais que je travaille généralement avec des diamants ronds, mais je sais pas si j'ai voulu essayer les diamants carrés. Donc il y a le pain de cire pour mettre le stylet dedans et attraper les diamants. Il y a une pince pour faire du damier. Et il y a une barquette blanche transparente. Donc ça, j'aime bien parce qu'il y a le petit embout. Là, vous voyez, il y a un petit embout pour verser dans les boîtes de rangement. Donc là, il y a les diamants. Donc, ils sont rangés par DMC. Donc la DMC, c'est le numéro de la couleur des diamants. Donc il y a pas mal de diamants. Donc il y a une feuille de route. Donc là, on nous dit combien il y a de couleurs. Donc là, oui, on nous dit combien il y a de couleurs. Là, on nous dit le symbole. Là, on nous dit combien... Non, la DMC. Pourquoi il marque EMC? Donc là, il y a marqué le nombre de paquets de diamants. Et là, il y a la DMC. Non, c'est le nombre de diamants qu'il y a en fait. Donc j'ai pris... Ah même, mais je vais pas pouvoir vous montrer la toile parce que c'est un papier... Je vais vous montrer... Donc je vais la déplier déjà pour la mettre droite. Donc c'est un papier... c'est bien ce que je pensais, que plus on commandait grand, plus on avait de chance d'avoir un papier... mais... Vous voyez, elle est assez imposante. Avant, moi, je travaillais qu'avec des petites toiles. Je sais pas si vous voyez... Oui. Avant, moi, je travaillais qu'avec des petites toiles et c'est vrai que c'est vite fait. Et là, je me suis dit... Parce qu'en fait, moi, je faisais avant un truc totalement stupide. Enfin, je sais pas que c'est stupide de faire ça, mais pour moi, c'était stupide parce que ça me décourageait vite. Comme ça, hop. Et donc ça me saoule. Donc je crois que vous voyez l'image là, mais vous la voyez pas très bien. Ce que je faisais avant, moi en fait, c'est que je faisais couleur par couleur. Et donc je défaisais toute la toile. Enfin, j'enlevais le film protecteur. Et je faisais couleur par couleur. Et ça me décourageait très vite, surtout que là, il me restait que des toiles de chez Action. Et les toiles de chez Action font 40 par 50, je crois, ou 30 par 40. Et donc, c'est costaud à faire couleur par couleur. Donc les diamants, ils sont un peu en vrac. Donc bon. Donc il y a 33 couleurs. Et vous voyez là, comment vous montrer? Parce que je ne suis pas habituée. Voilà, c'est des jolies licornes en fait, dans un paysage un peu féerique. Voilà. Voilà. Et il y a 33 couleurs, donc nickel. On va regarder un peu les diamants et je vais regarder du coup. Oui, j'ai pris carré. Oui, j'ai pris carré. Vous voyez, c'est carré en fait. Donc tous les diamants sont rares, donc je vais pas tous vous les montrer, mais on fera la toile ensemble. Je pense que je vais faire petit bout par petit bout et puis vous parler un peu à chaque fois que j'en fais, ou de temps en temps en faire un peu avec vous. Et voilà, je suis très contente de la tournure que va prendre cette chaîne. Donc dites-moi si ça vous fait plaisir que je revienne. Et si le diamond painting est quelque chose qui peut vous convenir, vous plaire. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, je vous laisse, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!